Moi, c'est Alicia Roméo. Je suis spécialiste dans le domaine de l'esthétique depuis plus de 10 ans. Et je me suis expatriée au Sénégal il y a 7 ans maintenant, où j'ai développé différents types de business pour toutes les personnes qui sont essentiellement dans le domaine de l'esthétique. Okay. Avant de parler de l'activité que vous avez démarrée ici au Sénégal, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours professionnel avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ou vous avez toujours été dans l'entrepreneuriat? Alors du coup, j'ai toujours été dans le domaine de l'entrepreneuriat. Directement après l'arrêt de ma scolarité, c'est ce qui m'a permis de pouvoir associer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Alors Alicia, qu'est-ce qui a motivé votre choix porté sur le Sénégal? Alors ce qui a motivé mon choix, ça a été une cliente sénégalaise qui venait en prestation chez moi à Paris, qui m'a proposé de faire une session à Dakar. Et j'ai organisé des vacances. Et finalement, en organisant mes vacances, il y a eu un engouement énorme quand je suis arrivée sur place et je me suis dit pourquoi pas. Et pourquoi le domaine esthétique? Il y a une passion que vous avez envers ce domaine? Alors le domaine de l'esthétique, au début, je suis tombée un peu par hasard dedans. Déjà pour être utilisatrice de mes services, mais surtout pour le bien que ça apporte aussi aux femmes et la confiance que ça peut donner sur le côté social aux femmes et l'émancipation qu'il y a derrière. Cool. Alors maintenant, on peut parler de l'activité. Bonsoir, Beauty Art Studio, c'est bien ça? C'est ça. Quels sont les différents services que vous offrez à la communauté? Les services que je propose aujourd'hui avec Beauty Art, c'est la possibilité à toutes les personnes qui se lancent, que ce soit bien dans la coiffure, dans l'esthétique, dans le make-up, d'avoir un endroit pour pouvoir exercer leur activité, un endroit qui leur permet de développer leur activité et aussi de recevoir leur clientèle. On a aussi un esprit de solidarité entre les différents prestataires qu'on a ici, où il y a énormément de synergie, les idées, la bonne humeur. C'est aussi compliqué quand on est seul dans l'entrepreneuriat de ne pas avoir de personnes qui nous comprennent, parce qu'être entrepreneur, c'est aussi un univers particulier qu'on a du mal à se retrouver face à On a des problématiques qu'on rencontre quand on est entrepreneur, et le fait de pouvoir les partager avec d'autres personnes du même domaine, ça nous aide beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu ce que ça apporte la partie coworking. Et après, on a aussi ici la partie formation. Donc ça, c'est important pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une expertise aussi bien dans tout ce qui est soins du visage, pigmentation, soins du corps. Les nouvelles techniques, elles sont difficilement accessibles. Il faut voyager en général. Moi-même, j'ai dû voyager pour aller apprendre les techniques. Et donc, du coup, ça nécessite, quand on est femme, une organisation qui n'est pas forcément évidente. Donc, le fait de pouvoir apporter l'expertise ici et la faire partager à un grand nombre de personnes, c'est aussi l'objectif de l'Académie Beauty Art. Okay. Sinon, à part ça, quelle est la plus-value que vous apportez carrément sur le marché, disons, esthétique sénégalais ou africain de manière générale? Alors la plus-value, c'est pouvoir avoir un espace sans avoir à investir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on ouvre un local, on a énormément de charges, de responsabilités en termes social et économiques. Et le fait d'avoir un coworking ici, on peut louer à la journée, à la semaine ou uniquement quand on a de la clientèle. Donc c'est vrai que la plus-value, c'est de ne pas avoir à faire de gros investissements, mais d'avoir un espace qui nous donne toutes les fonctionnalités pour pouvoir se développer en termes de business. C'est vrai que c'est vraiment une innovation de taille. Le fait de voir un espace de coworking de ce genre, on n'en voit pas tous les jours. C'est vrai, et donc c'est pour ça que ça a été fait aussi ici. Et je suis heureuse d'être la première. C'est le premier coworking esthétique en Afrique de l'Ouest. Donc je suis heureuse d'amener ma petite pierre à l'édifice. Félicitations. Et sinon, c'était comment les débuts? Alors les débuts, ils ont été compliqués, c'est pas simple, parce que justement c'est un nouveau concept. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment communiquer sur le développement de ce type de produit, parce que le coworking, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc il faut vraiment sensibiliser un petit peu la communauté à comprendre que c'est pas un institut pour soi-même et qu'on peut le partager et qu'on peut aussi gagner beaucoup d'argent et même plus d'argent en louant des espaces qui ne sont pas les siens. Donc c'est vraiment cette partie-là où il faut éduquer, je pense, un petit peu et le faire découvrir, mais ça prend doucement. Et globalement, quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés au jour le jour en tant qu'entrepreneur? Les obstacles, alors les obstacles, je dirais dans un premier temps en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on doit avoir plusieurs casquettes.
Et donc du coup, le fait de devoir être dépendant de plusieurs personnes, c'est un grand obstacle aujourd'hui parce que il nous faut des personnes pour la communication, pour la comptabilité, pour l'organisation. Et c'est vrai que l'obstacle que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on est obligé de savoir tout faire pour ne malheureusement pas être dépendant d'une personne parce qu'il y a un turnover énorme qui se passe aussi avec les employés. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir être à l'aise et gérer toutes les casquettes de différents postes. Alors, parlons des perspectives. Quels sont les objectifs, disons, dans un moyen ou dans un long terme? Alors, les objectifs dans un moyen terme, de continuer à promouvoir l'activité et le développement qui se passe au Sénégal, parce que c'est vrai que le marché sénégalais se développe et qu'il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui rentrent, notamment la diaspora. Donc, c'est vrai que dans un moyen terme, c'est bien de continuer à poursuivre le développement sur l'économie dans le domaine de l'esthétique au Sénégal, et dans un long terme, pourquoi pas de franchiser le concept dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. S'il y a un dernier mot peut-être que tu voudrais adresser à vos clients ou à la communauté entrepreneuriale sénégalaise. Alors, un petit mot pour adresser à la communauté d'entrepreneurs, ce serait du courage et de la force, qu'on continue d'être solidaires les uns avec les autres et de pouvoir s'apporter sans forcément attendre en retour. And you're fired. Merci. Au plaisir, Amadou. Cool.